Donc, bonjour et bienvenue à nouveau dans ce temps de la parole de Dieu. Comment est-ce que le chrétien peut faire la distinction entre la vérité et l'erreur? Comment l'enfant de Dieu peut-il savoir s'il est séduit ou trompé dans cette ère de grande communication et surtout de l'Internet? On va aller écouter des prédicateurs, on va aller écouter des messages sur l'Internet. Comment peut-il être certain d'être dans la bonne voie et de marcher droitement pour son Dieu en face de toutes ces influences soi-disant chrétiennes qui affectent sa vie? Mais vous savez, c'est bien pour nous de se poser cette question-là et de tourner dans 1 Jean, la première épître de Jean, parce que Jean a adressé cette question-là lorsqu'il a exhorté les croyants. Donc, je vous invite à tourner dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Pour essayer d'avoir un peu plus de discernement spirituel, essayer de voir, bon, est-ce que les influences que j'ai dans ma vie sont bonnes pour moi, ou est-ce que ces soi-disant enfants de Dieu sont des gens qui sont séducteurs et cherchent à me détourner de la volonté de Dieu? Jésus a déjà dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, qu'il y aurait des gens qui arriveraient en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour tromper, ils sont là pour dissimer la bergerie de Dieu. Donc, comment savoir si on est dans l'erreur avec ces influences-là ou si on est en train de marcher dans les voies de Dieu? Il nous donne des caractéristiques ici dans 1 Jean chapitre 2 au verset 18. 1 Jean chapitre 2 verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, le grand antéchrist qui va venir dans les derniers temps, pendant une période de 7 ans, vous l'avez appris, il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs qui sont motivés du même esprit. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils, ces gens-là, ces antéchrists-là, sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non de ce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais de ce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, puisqu'on parle du mensonge, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, donne des caractéristiques aux chrétiens pour les aider à avoir du discernement spirituel. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ce concept-là que Jean leur partage lorsqu'il leur parle de la dernière heure. Lorsqu'il met cet accent-là sur la dernière heure, c'est-à-dire la dernière période de l'histoire de l'homme avant la venue glorieuse de Christ. Le dernier temps du règne de l'homme sur cette terre, la période de plus en plus ténébreuse qui débutant, on va voir, à l'époque apostolique et qui va se conclure avec la venue de la tribulation. Ça va se conclure avec ces 7 ans-là de tribulation, ce concept qui confirme la possibilité grandissante de la séduction spirituelle du croyant. Jean, à son époque, alors qu'il était un apôtre de Christ, nous dit, écoutez, on est dans la dernière heure. Puis aujourd'hui, on est encore en train de continuer pendant cette période de temps-là. Et dit, c'est pour cela qu'il y a une telle séduction spirituelle. C'est la première caractéristique dans Matthieu 24, lorsque les apôtres ont dit à Jésus, dis-nous, quand ces choses-là vont se produire, les choses des derniers temps. Il a dit, faites attention d'être séduit spirituellement. C'est une grande caractéristique de notre époque. Le sens dominant de l'expression la dernière heure dans le Nouveau Testament est celui d'une période de souffrance et de lutte précédant une victoire divine. Une période changeante et troublante marquée par l'apparition de nombreux antéchrists. Et c'est ce que Jean est en train de dire au verset 18. Il dit dans 1 Jean 2 au verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, ça s'en vient encore, il y a maintenant plusieurs antéchrists.
Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit à notre époque, au premier siècle et nécessairement jusqu'au retour glorieux de Christ, on est dans ces derniers temps-là, dans la dernière heure. Puis en tant que chrétien, pour faire une distinction spirituelle et avoir du discernement, il faut se rappeler en quel temps nous sommes. Il faut se rappeler que nous sommes dans la dernière heure. Il faut garder à l'esprit que les ténèbres spirituelles doivent s'épaissir sur la terre, que l'erreur et la tromperie doivent devenir la norme parmi les soi-disant chrétiens de ce monde. Parce que Jean est en train de parler de ceux qui étaient dans l'Église, ceux qui faisaient partie de ceux qui se disaient croyants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pierre dit aux croyants, il dit, la fin de toute chose est proche, même à cette époque-là. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, pour faire partie de la résistance spirituelle, pour faire partie de ceux qui se tiennent debout et qui accomplissent la volonté de Dieu. Paul le dit ainsi, la nuit est avancée. Le jour approche, le jour, c'est-à-dire la manifestation de l'apparition de Jésus. En tant que chrétiens, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres qui vont devenir de plus en plus populaires et qui vont devenir la norme dans la société. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Aux Thessaloniciens, il a dit, ne dormons donc point comme les autres, comme les gens de ce monde qui sont endormis spirituellement, mais veillons et soyons sobres, pour pouvoir demeurer aux aguets en face de la séduction spirituelle, en face de cette réalité-là de notre époque. Le pasteur Wisby dit, Jean utilise deux termes spéciaux ici dans le passage, la dernière heure et l'antéchrist. L'antéchrist ou l'antichrist, la préposition veut dire la même chose, alors ça peut être traduit d'une manière ou d'une autre. Les deux termes indiquent clairement que les chrétiens vivent dans une période de crise et doivent se prémunir contre les erreurs de l'ennemi. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un discernement spirituel? C'est de nous rappeler que la Bible nous dit qu'en ce moment, on est dans la dernière heure. Et la grande caractéristique de la dernière heure, c'est la tromperie dans le monde des croyants. La tromperie spirituelle et ces gens-là qui veulent nous détourner de la volonté de Dieu. Maintenant, un autre indicateur que Jean mentionne ici, ça va être l'abandon de l'Église. L'abandon de l'Église par ceux qui se disent croyants. Un bon indicateur de l'erreur dans la vie d'un soi-disant croyant. Une mise en garde concernant l'état spirituel de personnes qui disent suivre le Seigneur, mais qui ne font aucun cas de l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, quand je dis l'abandon de l'Église, je parle de l'abandon d'une Église biblique. Je parle de l'abandon d'une assemblée qui est fidèle à la parole de Dieu. Une Église locale qui enseigne droitement le message divin, juste pour pas qu'il y ait de malentendus. Je parle pas de notre assemblée nécessairement. Si quelqu'un n'est pas dans l'Église baptiste du Bon Berger, il est dans l'erreur. Je parle pas de cela. Mais il faut comprendre que la grande majorité de ceux qui se disent chrétiens vont dans des églises qui ne sont pas fidèles envers l'Évangile et ne sont pas fidèles envers le restant des Écritures. Des églises qui sont totalement corrompues, des églises qui sont totalement éloignées du plan de Dieu. Et c'est seulement une petite minorité qui suit réellement le Seigneur. C'est pas assez de dire « Seigneur, Seigneur » pour être dans la vérité. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 que ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il marche dans la vérité. Regardez au verset 18. Il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists jusqu'à la venue de ce héros des nations. En ce moment, il y a plein de monde pour vous détourner de la vérité. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils, ces antéchrists-là, sont sortis du milieu de nous, du milieu de l'Église apostolique. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 2, on voit le Seigneur Jésus parler à l'Église d'Éphèse, puis dire, c'est bien, vous avez vu des gens qui sont venus au milieu de vous, qui se sont dit des apôtres de Christ, vous les avez testés, vous avez éprouvé les esprits pour voir s'ils étaient vraiment de Dieu, et vous les avez trouvés menteurs,
Et une fois qu'ils sont confrontés par la vérité, ces gens-là vont sortir, n'est-ce pas, vont s'éloigner des vraies églises. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. On veut rester en communion, on veut marcher dans la vérité avec d'autres chrétiens qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la lumière. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Et l'Église locale, c'est le plan de Dieu. C'est l'Église que Jésus-Christ a établie lui-même. Mais le témoignage de ceux qui sont prêts à rester attachés à une Église fidèle, le témoignage de ceux qui persévèrent dans une assemblée qui est biblique et qui sont convaincus de l'importance de l'Église locale. Un commentateur dit, le fait que les antéchrists soient venus prouve que la dernière heure avait commencé. À l'époque des apôtres, il y avait déjà des soi-disant chrétiens qui essayaient de pervertir, de tordre l'Évangile, de détourner les gens de la vérité. Certaines personnes dans l'Église ont suivi les antéchrists, quittant l'Église. Cela prouvait qu'ils n'avaient jamais été chrétiens. S'ils l'avaient été, ils ne seraient pas partis. Apparemment, ils avaient fait une profession de foi qui n'était pas réellement authentique. Et c'est pour ça que même à l'époque apostolique, on nous dit dans Hébreux 10 au verset 25, on dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Imaginez l'assemblée d'Éphèse avec Timothée comme pasteur qui était formé par Paul. Imaginez l'assemblée de Jérusalem avec les 12 apôtres qui étaient là pour les guider. Imaginez les assemblées qui avaient été formées par des ouvriers fidèles, qui avaient été bien formés dans la vérité. Et là, toutes ces personnes-là qui quittaient ces assemblées-là parce qu'elles étaient séduites par l'erreur. Dans 1 Timothée 4, verset 1, on nous dit « Dans les derniers temps, puis c'est la dernière heure, même ceux qui croient dans le vrai salut, dans la foi, vont l'abandonner pour suivre des esprits séducteurs. » Et l'Esprit nous dit expressément que ça sera le cas. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, restons serrés les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Paul avait dit justement à l'Église d'Éphèse, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après le Seigneur. » Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Non, pour entraîner les disciples après eux. Oh, ce matin, j'aimerais donner une mise en garde concernant les églises maisons. Les églises maisons qui sont très, très populaires. Les gens qui vont quitter les assemblées chrétiennes, puis vont dire, bon, on va se rassembler quelques familles ensemble, puis on va prendre un temps de louange, on va prendre un temps de lire, pour lire la parole de Dieu. Puis c'est très, très populaire. Puis des fois, c'est fait pour des raisons valables, mais bien souvent, ce sont des gens, puis moi, j'en ai connu, là, des gens qui ont quitté notre assemblée, qui ont quitté d'autres assemblées chrétiennes pour se réunir dans des églises maisons. Et c'était souvent des gens qui avaient des idées qui étaient étranges, et souvent, c'était des gens qui avaient des doctrines qui étaient extrêmes. Puis là, ils voyaient que les églises, en général évangéliques, ne voulaient pas pousser ces idées-là, ne voulaient pas pratiquer ces choses-là. Puis souvent, ils se réunissent ensemble, mais il faut faire attention qu'on ne soit pas en train d'accomplir cette prophétie-là que Paul avait dit à l'Église d'Éphèse, qui allait s'élever du milieu d'eux des hommes, qui allait enseigner des choses pernicieuses, trompeuses, des choses croches, pour entraîner les disciples après eux, puis les faire sortir de la volonté de Dieu. Paul le dit dans Romains chapitre 5, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions dans les églises chrétiennes et des scandales au préjudice. C'est quoi qu'ils attaquent? C'est l'enseignement que vous avez reçu, l'enseignement du Nouveau Testament, l'enseignement apostolique. Puis on nous dit, éloignez-vous d'eux. Puis il faut réaliser que quand on a des influences dans notre vie, puis il y a des gens comme ça qui ne vont pas dans des bonnes églises qui enseignent la parole de Dieu, ils se disent croyants, mais ils n'assistent pas à des assemblées, peut-être qu'ils se rencontrent avec leur famille ou quelques amis qui ont des idées bizarres. Il faut faire attention avec ces gens-là, de ne pas se laisser influencer. Encore le pasteur Worsby nous dit, « Cela ne signifie pas que rester dans l'Église, une bonne Église, garde une personne sauvée. »
Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé à cause qu'on persévère dans une église chrétienne. Cela indique plutôt que le fait de rester dans la communion est une preuve qu'une personne est vraiment chrétienne. En tout cas, c'est un bon indicateur. Si une personne est prête à rester dans une bonne église et à persévérer dans les voies de Dieu. Mais Jean nous dit ici, le concept des derniers jours, on fait partie de la fin des derniers jours et il y a une grande séduction spirituelle. Deuxièmement, il dit, il va y avoir des gens qui vont abandonner les églises fidèles à la parole de Dieu. Il ne faut pas s'étonner de cela, ça va se produire. Faites attention avec des gens comme ça. Faites attention de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. Puis Jean présente le standard de la saine doctrine. Le standard de la saine doctrine pour déterminer la volonté de Dieu. La saine doctrine comme protection du chrétien, comme étant primordiale pour la santé spirituelle de l'enfant de Dieu. Comme Paul l'avait dit au jeune pasteur Tite, il lui a dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. J'ai bien apprécié, juste avant que Maxime parte mardi de la semaine passée, on est allé au restaurant ensemble, puis on s'est assis, puis on a discuté de doctrine. Là, j'ai donné des conseils. Puis ce que j'aimais dans l'attitude de Maxime, c'est qu'il disait, bien, c'est une des raisons pourquoi je veux aller dans un collège biblique, parce que là, je vais être imbibé d'enseignement biblique. Puis là, je vais pouvoir vraiment là, essayer de sonder les Écritures, puis de plonger le regard dans la parole de Dieu, puis de mieux comprendre ce que les Écritures ont à dire. Puis donc, c'était sa motivation. Mais on parlait de ça, l'importance de toutes les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu, la Bible nous dit dans 2 Timothée 300. Alors, si on veut connaître la volonté de Dieu sur un sujet, on doit aller partout dans les Écritures et trouver ce sujet-là et harmoniser. La théologie, c'est mettre tous les passages en harmonie d'une manière systématique pour pouvoir voir le plan de Dieu. Puis là, à ce moment-là, on va pouvoir enseigner la saine doctrine. C'est pas de la doctrine qui est contaminée. Des fois, l'hiver, on est malade un petit peu. Mais là, on veut pas que l'enseignement, la doctrine soit malade. On veut que ce soit sain, on veut que ce soit quelque chose qui soit selon le plan de Dieu. Paul appelle ça autrement à Timothée. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Pas la mauvaise doctrine, la bonne doctrine. Dans 2 Timothée 2,15, Paul lui a dit comment est-ce qu'on pouvait arriver à la bonne doctrine. Il faut faire des efforts pour dispenser droitement le contenu de la parole de Dieu. Et comme c'est important, la doctrine. Regardez ce que Jean dit au verset 20. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Le Saint-Esprit de Dieu est venu lorsque vous avez été sauvés et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas de ce que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il dit là, on parle de l'erreur, on parle de la séduction spirituelle. OK, on va juste donner un exemple. Il dit par exemple, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Dans le chapitre 4, il donne un autre exemple. Il dit, qui est menteur? Qui est l'esprit de l'Antéchrist? Puis là, il va donner un autre exemple d'une autre erreur qui était populaire. Mais il dit, c'est quoi la vérité? C'est que Jésus est le Christ. Être contre cette vérité-là, c'est être menteur puis s'élever contre le plan de Dieu. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Puis là, Jean dit, regardez comme c'est important de croire la vérité, puis de s'attacher au plan de Dieu. Mais est-ce que la saine doctrine, c'est quelque chose qu'on prend à cœur en tant que chrétien? Est-ce qu'on considère que les dirigeants de l'Église doivent être fidèles aux Écritures? Est-ce qu'on pense que ça fait une différence dans nos croyances et dans nos pratiques si on va dans une Église qui interprète bien la vérité de Dieu? J'aimerais pouvoir vous dire que tous les chrétiens vont dire certainement. C'est pour ça que je choisis une Église. C'est là que j'ai trouvé un enseignement qui était systématique puis un enseignement qui était réel. Je peux sonder les Écritures moi-même, comme on me dit dans Acte 17-30, puis regarder, pas Acte 17-30, pardon, je me trompe dans ma référence, puis regarder si ce qu'on me dit est exact,
Puis je regarde, puis je dis, oui, effectivement, c'est en accord avec le plan de Dieu. C'est en accord avec la volonté de Dieu. Mais quand on était un jeune couple, on avait des amis qui faisaient partie d'un mouvement de séparation dans notre assemblée. Environ 8 familles ont quitté notre assemblée à cause d'une situation dans notre Église. Puis lorsqu'ils ont décidé de quitter, c'était des amis intimes. Moi, j'avais investi presque 1 an et demi à le former puis à l'encourager pour grandir dans les voies de Dieu. Je l'ai vu il y a quelques années, puis ça faisait peut-être 15 ans qu'on s'était pas vu. Puis il m'a présenté comme son enseignant, son rabbin. Et c'était mon maître quand j'étais un nouveau chrétien. C'était drôle de le voir. Mais donc là, ils ont dit, on a décidé d'aller à telle et telle église. Là, j'ai dit, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Il dit, oui, on est allé visiter déjà. J'ai dit, est-ce que tu sais c'est quoi les positions de cette église-là? Il dit, oui, on a vu un petit peu là, ce qu'il croit. J'ai dit, est-ce que tu sais comment est-ce que le pasteur interprète la parole de Dieu? Il dit, ben là, je suis pas certain. J'ai dit, mais laisse-moi te le dire. Puis là, j'ai pris de l'information que j'avais, toutes sortes d'informations concernant ce pasteur-là qui était bien connu pour être quelqu'un qui tord le sens des Écritures. Puis là, j'ai demandé, là, regarde qu'est-ce qu'il dit. Puis là, je disais exactement là, les paroles, je citais le pasteur sur ce passage-là. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est ça que tu crois dans la parole de Dieu? Il dit non, pas du tout. J'ai dit, OK, un autre exemple. Puis là, je suis descendu de tout. Ça a donné comme ça que ce pasteur-là, il y avait eu d'autres situations, puis j'avais pris le temps de l'étudier. Je fais pas ça, là, avec les gens. Passer mon temps, là, à écouter tout ce que tout le monde croit, puis dit, puis là, enseigner ça aux nouveaux chrétiens, puis... Mais ça a donné bien que j'avais toute cette information-là. Puis à chaque fois, il dit, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça que la Bible dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais d'amener ta famille sous l'enseignement de quelqu'un qui est croche comme ça, quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui ne traite pas bien la parole de Dieu. Puis il dit, oui, mais ils ont des gros ministères. Oui, mais ils ont des enfants à l'école du dimanche pour nos enfants. Oui, mais à travers tout ça, il y a beaucoup de possibilités de services. Ils ont toutes sortes de ministères. Puis là, on a toutes les portes ouvertes pour nous. Et finalement, malgré nos suggestions puis nos recommandations, ils sont partis, puis ils assistent là depuis lors. Mais moi, je pense que c'est important de réaliser qu'on ne doit pas jouer avec le feu. Si on écoute quelqu'un sur Internet, sur YouTube, et ainsi de suite, puis on sait qu'il n'est pas droit envers la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on l'écouterait? Pourquoi est-ce qu'on continuerait à ne pas se nourrir de saine doctrine? Souvenez-vous ce que Paul a dit concernant ces frères-là. Il a dit « Éloignez-vous d'eux ». Puis des fois, je reçois des chrétiens, des vidéos, puis des prédications, puis on m'envoie ça. Puis je suis désolé, je les connais déjà. Pas le message comme tel, mais le pasteur, puis cet enseignant-là. Puis je fais juste passer outre. Ça ne me sert à rien. À moins que le chrétien ait des questions doctrinales qui me demandent, puis là, je pourrais aborder ça avec la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit de nous éloigner. Nous vous recommandons, on nous dit, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Christ lui-même qui nous dit ça, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ces instructions-là se trouvent où? Les instructions apostoliques se trouvent dans le Nouveau Testament. Puis Paul a dit, éloignez-vous de chrétiens qui sont pas droits envers la parole de Dieu, qui ne servent pas le Seigneur correctement. Le pasteur Wisby, encore, je trouvais que ses commentaires étaient adéquats. La vie chrétienne continue comme elle a commencé, par la foi dans le message de la Bible. On ne peut pas faire confiance à un chef religieux qui arrive avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'élève contre le message de la Bible, quelque chose qui contredit ce que les chrétiens ont entendu depuis le commencement, ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, comment avoir du discernement spirituel? Il faut se rappeler qu'on est dans la dernière heure. Un temps de grande séduction, un temps de grande tromperie. Je pourrais vous nommer des sites qui sont très, très populaires. Ce sont les sites francophones évangéliques les plus populaires. Puis je pourrais vous dire, faites attention parce qu'il y a plein d'enseignants sur ces sites-là qui sont erronés. C'est pas parce que je pense être dans la vérité puis que je pense être meilleur que les autres. Loin de là. Mais n'importe qui étudie la parole de Dieu systématiquement va vous dire, non, c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est pas vrai les grandes déclarations choquantes qu'ils vous disent.
Ce n'est pas le message de Dieu. Mais deuxièmement, il faut aussi réaliser que quand quelqu'un n'est pas attaché à une église locale, il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée. Dieu nous dit de persévérer dans une bonne église qui prêche la parole de Dieu. Déjà là, ça devrait être un bémol qui se manifeste dans notre esprit, puis une lumière rouge, et oh, attends un petit peu. Oui, une église maison, c'est bien beau, mais est-ce que c'est selon la saine doctrine? Parce que Dieu met l'accent là-dessus. Prêche la parole et prêche-la correctement. Suis exactement ce que la parole de Dieu a à dire. Puis il n'y a personne qui va le faire parfaitement. Mais il faut travailler à vraiment connaître le plus la parole de Dieu pour pouvoir donner le message de Dieu. Et alors, en tant que chrétien, on pourra avoir de l'assurance d'être en train de marcher avec le Seigneur si on suit nécessairement les exhortations et les instructions, puis d'être avec d'autres croyants qui vont nous encourager à suivre le Seigneur fidèlement. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier, je veux te louer ce matin pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois d'être en assemblée. Et malgré la tempête, malgré le verglas, malgré Seigneur, la situation plus difficile de pouvoir ensemble se réjouir du fait que tu nous as donné la vérité. Seigneur, tu nous appelles à marcher selon la vérité. Même ce même Jean-là dit, « Je n'ai pas plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et Seigneur, tu nous dis qu'il y a amplement de tromperies autour de nous. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui font partie de la chrétienté large, ceux qui prononcent le nom du Sauveur, mais qui bien souvent ne sont pas en train de marcher avec lui, ne sont pas en train d'accomplir son plan et sa volonté. Et tu nous dis que c'est seulement ceux qui se soumettent à la volonté du Père qui vont rentrer dans ton royaume. Alors, Père Céleste, donne-nous ce discernement. Aide-nous à le réaliser, qu'il y a cette séduction, et aide-nous à réaliser aussi qu'on a besoin de s'attacher à une Église fidèle. Une Église parfaite, il n'y en a pas. Même les apôtres avaient toutes sortes de problèmes dans leur assemblée. Ils avaient toutes sortes de problèmes, même dans leur influence spirituelle sur les croyants. Mais au moins une Église qui a ce désir-là d'enseigner et de pratiquer la saine doctrine ou la bonne doctrine. Tout le conseil que tu nous as donné, Seigneur, une Église qui va enseigner systématiquement toutes les parties du Nouveau Testament. Alors, Père Céleste, je te prie qu'on puisse persévérer, qu'on puisse continuer et qu'un jour on puisse t'entendre dire « C'est bien, tu as fait ce que je désirais de ta vie. » Père, comme Jean exhorte les chrétiens, ce matin, on veut s'exhorter les uns les autres à continuer dans tes voies. Et puisses-tu nous bénir en 2020 alors que nous le faisons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.